bonjour à tous, ici Nirian, je suis pour votre petite dose de culture de manga de Webtoon. Aujourd'hui on va faire d'un article résumé, on va parler du manga, le fameux manga, le manga, je sais plus. Bon, cet article sera sur le chapitre, sur plusieurs chapitres, évidemment, hein, comme je vous ai dit par rapport à Dadan, c'est ça, ouais. Dadan, c'est en fait, ils sortent, d'habitude c'est hebdomadaire, des fois c'est sur tous les 2 semaines, 3 semaines, mais à chaque fois qu'ils ont pas sorti, ils se rattrapent sur la semaine prochaine, du coup ils ressortent deux. Cette fois-ci ils n'avaient pas sorti 2 chapitres, ils ont du coup à la 3e semaine ils ont sorti 3 chapitres du coup. Voilà. Donc il y a plusieurs chapitres que je vais vous dire tout simplement. Donc pour faire très très simple, la dernière fois on s'est arrêté, c'est quand ils se battaient contre le monstre invisible, là, le monstre qui était dans une autre dimension. Bref, ils ont réussi à la battre, elle et le Serpo qui était devenu allié, l'autre groupe d'aliens qui était à la base des bases, qui voulait attraper tout le monde, tu vois. Bref, ils voulaient les attaquer et ils se sont, Ayase et Serpo, ils en sont mis ensemble pour se battre contre le monstre de haute dimension, ils ont réussi à le battre. Du coup, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils sont en quelque sorte alliés parce que Serpo leur a dit tout simplement que ses amis sont fait battre aussi, par l'autre groupe d'aliens. Donc, c'est seul le groupe d'aliens premier, on va dire groupe d'aliens premier, comme vous comprenez, comme ça c'est mieux. Le premier groupe d'aliens, eux, ils connaissent ils connaissent très bien le deuxième groupe d'aliens. Du coup, Ayase n'avait pas le choix de faire équipe avec le premier groupe pour savoir se battre contre leurs ennemis futurs. Donc là, ils sont en quelque sorte dans une alliance pour combattre le deuxième groupe alien. Voilà, faire ça. Et donc, dans les prochains chapitres, du coup, on voit que Ayase, elle est revenue à la maison avec du coup le premier groupe d'aliens. En partant du principe que c'est pas le premier groupe, ils sont pas plusieurs, quoi. En fait, c'est une seule entité, mais ils peuvent se cloner, de ce que j'ai compris. Voilà. Bref, du coup, c'est pour que j'ai dit groupe, mais alors que c'est une seule personne, mais bon, on va dire groupe. Et donc, pour faire très simple, du coup, ils sont arrivés à leur maison, sauf que dans leur maison, ils voient que tous leurs amis sont piteux état. Takakura, plutôt Ken, Aira et Jin, ses amis, ils sont en piteux état parce qu'ils sont fait défoncer par le deuxième groupe. Ken, c'est lui qui est en plus grosse piteux état parce qu'ils étaient 7 pour le défoncer. Hein. Ils voulaient cette boule. Hein. Ils voulaient vraiment cette boule. La référence, ceux qui vont connaître, c'est ceux qui regardent le manga. Ils voulaient vraiment cette boule. Ça devient vraiment suspect à force. Hein. Et c'est vraiment très drôle, hein, ce manga. Tout tourne autour de ces boules. Hein. Il n'y a pas de d'énigme, de guerrier. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un énigme, un sous-entendu ou quelque chose comme un trésor ou un ennemi à combattre, etc. Non, tout tourne autour des boules, tout simplement. Bref, c'est très drôle. Mais du coup, pour faire très très simple, à ce moment-là, du coup, ils étaient en putain d'état, et assez été choqués de voir tout le monde. Donc, ils sont à la maison, du coup, ils commencent à se soigner en priorité. Mais du coup, elle voit le Godzilla, voilà, je sais pas comment on l'appelle, mais Godzilla, du coup. Elle voit Godzilla, sauf que elle, Ayase, elle a vraiment, elle est en colère contre elle parce qu'en fait, c'est à cause d'elle. En fait, elle était venue comme, comment on dit déjà, espion. Comment on dit espion? Je sais plus. Bref, on va dire, elle est venue en tant qu'espion pour vérifier la planète et ensuite pour appeler les vaisseaux mères ensuite. Les vaisseaux mères qui vont bientôt attaquer la planète, hein, d'ailleurs, on va ça dans les prochains chapitres. Les vaisseaux mères pour dire au groupe principal de combattants de venir attaquer. Alors du coup, elle avait un peu la rage contre Godzilla. Donc, elle a fait gerter Godzilla, elle avait la rage, elle a dit que, barre-toi, c'est mieux, etc. Parce que, en restant toujours avec elle, il y aura les ennemis qui vont venir sans arrêt. Donc, elle s'est dit qu'il vaut mieux qu'on la dégage. Pourquoi pas? On sait pas exactement, on sait pas réellement, c'est dans ce moment-là qu'on sait pas réellement ce qui s'est passé. C'est pour ça que plus tard, quand tout le monde est en train de soigner, Jin ici, il a repris connaissance, etc. Et Jin, il est choqué que Ayase, elle a fait virer Godzilla parce que à quoi ça sert? On comprend même pas notre langage, elle est nous, et Ayase, elle en déduit rapidement en mode qu'il faut le mieux que la jarter, etc. Alors que Jin était contre, ça veut rien dire, on est où là? On est pas aux États-Unis. Bref, oh là là, bon, attention, hein, d'accord, hein, il faut avoir des preuves avant d'accuser quelqu'un. Voilà, c'est ça, logique. Avoir des preuves avant d'accuser quelqu'un, du coup, voilà, je comprenais pas. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi elle a pété un gars comme ça, c'était ridicule. Fallait attendre, réfléchir. Dans ce genre de situation, il faut réfléchir et qu'à être serein. Ok, elle est en piteux état, elle s'est fait défoncer, je comprends, mais il faut être serein, quoi. Il faut être serein, calmons-nous, réfléchissons. Et Jin, il était vraiment calme, hein. Le gars, il s'est fait défoncer plusieurs fois. Restons calmes, trouvons une solution. Bref. Du coup, il y a eu un petit conflit entre ces deux-là. Jin qui voulait que Godzilla reste et que Ayase voulait qu'elle parte. Du coup, Jin, il avait complètement raison, ça sert à rien d'accuser quelqu'un sans
en preuve, etc. Bref, à ce moment-là, Ken s'est réveillé pour dire de pas se disputer, ça sert à rien. Oui, il a raison, il faut pas se disputer dans ces moments-là, il faut plutôt réfléchir. Bref, à ce moment-là, Ayase plutôt, il s'est réveillé. Ken s'est réveillé alors qu'il est en sous assistance respiratoire. Hein. Bref, et maintenant il s'est évanoui entre temps. Du coup, il est toujours un peu entre guillemets encore en sous assistance respiratoire. Bref, à ce moment-là, du coup, Ayase présente du coup leur allié de choix qui est Serpo. Je veux dire le premier groupe d'aliens. Voilà, bref. Du coup, à ce moment-là, c'est très très intéressant. Donc, on voit qu'ils ont un atout en plus du coup. Tout le monde est choqué de le voir, mais bon, à la fois ils sont choqués, mais en même temps, ils n'ont pas trop le choix. Du coup, ils viennent avec eux. Et ce qui est très important, c'est que, comme dans le premier groupe d'aliens, il explique complètement il est en train d'expliquer qui est le deuxième groupe d'aliens. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, c'est une autre espèce d'alien qui essaye de conquérir des planètes. Ok, c'est de conquérir des planètes. Sauf que, attention, c'est une autre espèce d'alien qui est pas très fort, qui est pas vraiment très fort. C'est pas aussi fort. Du coup, ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'il existe d'autres aliens encore beaucoup plus forts qu'eux. C'est intéressant. Enfin bref, du coup, c'est pas très fort, mais du coup, dans tous les cas, ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour venir sur Terre, parce qu'ils ne peuvent pas venir sur Terre comme ça. Ils peuvent pas, ils meurent tout simplement, de ce que j'ai compris. Ils ont pas le choix de rester comme ça. Donc c'est un peu triste. Donc du coup, pour faire très très simple, ils ont trouvé une solution pour prendre de l'énergie. Il faut absolument de l'énergie. D'où les boules de Ken, mais aussi en même temps des énergies des personnes spéciales comme Ayase, Jean ou Airi. Voilà, c'est des gens comme ça qui ont besoin d'énergie. Bref, de ce qu'on voit, du coup, leur objectif, tout simplement, ils ont pas dit c'était quoi leur objectif. Tout ce qu'on peut voir sur le dernier chapitre, c'est que on voit les vaisseaux qui s'apprêtent à atterrir. Bref, là, l'objectif, je pense que pour eux, c'est de chercher, où ils transmettent l'énergie, parce que il faut qu'il y ait un endroit sur Terre pour transmettre l'énergie dans l'espace. Du coup, il faut qu'ils cherchent l'endroit, qu'ils détruisent l'endroit ensemble avant qu'ils viennent, parce que voilà, sinon s'ils viennent, c'est trop tard. Hein. Il faut vraiment qu'ils les battent avant qu'ils viennent sur Terre. Bref, du coup, c'est ça l'idée, et on verra comment ça va se passer. Hein. Ça va être très intéressant. Et dans l'effectif humain, ça serait intéressant quand même. Ça serait intéressant que, comment dire, il n'y a pas que eux, il n'y a pas que le Japon qui s'attaque. Vous voyez, genre il y a l'autre, il y a toute l'Asie qui s'apprête à se battre. Il y a de l'Asie aussi, il y a des êtres humains spéciaux en Europe, en Afrique, ou en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Il y a tout le monde qui s'apprête à se battre, quoi. Comment dire, dans le conte de Grimm. Je sais pas si vous connaissez la série Grimm. Enfin bref, il y a tout le monde qui était dans tous les planètes, dans tous les pays, ils étaient tous là pour se battre. Là, ça c'est intéressant, mais bon, je pense pas qu'il y aura ça. Mais ce serait surprenant. Bref, pour faire très simple, du coup, dans l'effectif, ça va être compliqué. Dans les humains, Ayase, il a amputé Zeta, Airi, il a amputé Zeka, Jean, il sert à rien parce qu'il peut pas se battre, l'œil ne veut pas se battre. Du coup, ils sont deux pour se battre contre possiblement une vingtaine de personnes. N'oublions pas qu'il y a Mike Tyson Alien aussi. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Et n'oublions pas que Ayase aussi, Ayase, elle est toujours sous malédiction. Hein. À 22h, il y a quelqu'un qui va la poursuivre. Hein. Il y a la petite mémé qui est toujours là. Hein. Ah, je suis là. On vient, on va se battre. Elle va la poursuivre. Hein. Ah là là, du coup, elle va se battre contre un autre groupe, que c'est pas le groupe d'aliens du coup, mais d'autres ennemis. Ça va être compliqué. Je sais pas comment ils vont faire. Hein. Parce que s'ils veulent détruire la source de pouvoir qui est sur Terre, qui transmet à l'espace, à l'autre groupe, le deuxième groupe d'aliens, il y aura quand même des gardes. Hein. Ils vont pas laisser comme ça le YOLO, genre en mode voilà, pas besoin de garder le récepteur de pouvoir. Il y a personne qui va venir. Ah non, il y aura quand même des gardes. Hein. Je serais surpris qu'il n'y a pas de garde. Hein. C'est un peu logique aussi parce que je pensais pas qu'ils s'attendent qu'il y ait une contre-attaque. Mais bref, dans tous les cas, on verra bien. De toute façon, on verra bien. Il y a pas mal d'hypothèses. De toute façon, ils n'ont pas le choix de détruire le récepteur de pouvoir. Ils n'ont pas le choix. Et pour finir, en beauté le chapitre, on voit l'armada qui est l'armada du deuxième groupe d'aliens. Et on remarque que dans le deuxième groupe d'aliens, ils ont un vaisseau Denji. Hein, c'est incroyable. Chainsaw Man, là, ils ont un vaisseau comme ça. Ils ont le même vaisseau. Vous verrez le vaisseau, il ressemble trop à Chainsaw Man. J'ai trop l'impression. Enfin bref, sauf que c'est pas une tronçonneuse, mais c'est une épée. Voilà. J'ai plus de choses à dire sur les chapitres. C'est plutôt intéressant. On va voir comment ça va suivre. Donc, je vous dis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et aussi de laisser un commentaire. Voilà, tout simplement. Et aussi, pour ce qui est de Twitch, n'oubliez pas de me suivre sur mes Twitch et aussi, surtout, de me donner un don sur Tipeee. Voilà. Je vous remercie infiniment pour d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.